regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Bon coach, comment vous analysez cette victoire ce soir assez largement en fin de match, en tout cas acquis en fin de match? On a commencé dans la difficulté sur les 6 premières minutes, on n'était vraiment pas en rythme. Après je trouve que sur le reste du match, globalement on a plutôt été cohérent dans ce qu'on a fait. Un petit peu trop de ballons perdus, quelques points ratés sur les lancers francs. Mais on a fait un match sérieux et ça nous permet de gagner relativement aisément sur une belle équipe d'Angers qui a quand même des fortes individualités, avec le retour de Tresnac notamment. Donc ouais, c'est une bonne victoire, ça me permet de relancer un petit peu la machine. Les premières minutes là, difficiles, c'était un petit peu justement dû à cette coupure de 2 semaines. Bah oui, mais bon, c'est devenu un petit peu récurrent chez nous, donc non, il faut qu'on essaye de trouver un petit peu un équilibre aussi, parce que l'équipe a encore bougé un petit peu, avec la blessure de Chèque, le retour d'Olivier. Donc à nous aussi de trouver les bons réglages. J'ai la chance d'avoir maintenant 10 joueurs, c'est bien, mais 10 joueurs qui peuvent jouer, c'est pas toujours évident. Il faut trouver les opportunités. Ce soir, sur les gens du banc, c'est Pierre qui a pu les saisir. Il avait eu un retour de blessure, un petit peu dans la difficulté, puis aujourd'hui il a réussi à trouver du rythme tout de suite, il a mis de l'énergie, il a mis des tirs ouverts, donc tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. En fin du premier quart-temps, bon, il y a déjà eu des changements dans l'équipe et vous revenez d'un seul coup au 5 de départ. Oui, on essaye d'amener de l'énergie. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand on joue 5, 6, 7 minutes de suite, à un moment donné, il faut faire des changements. C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis dans le 4e quart-temps, c'est vrai qu'on a scellé un petit peu le jeu par rapport au fait qu'il essaie de mettre une zone presse sur tout terrain. Donc on a essayé de faire en sorte de ne pas prendre de mauvaises séries. Et on avait un 5 qui fonctionnait plutôt bien sur le terrain par rapport à ça, donc on a fait un peu moins de changements dans le 4e. Et je pense que c'est les rotations aussi qui nous ont permis d'être plutôt constants dans le match. Moi j'ai juste une question sur Maxime Carène. Comment tu le sens? Parce que ça fait déjà 2-3 semaines qu'il est avec vous, même un petit peu plus maintenant. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à s'intégrer au niveau du jeu. Non, comment tu le ressens? C'est un jeu différent, puis surtout aujourd'hui il faut dire aussi que Dess a été bon, que Ron a été bon. Donc on a déjà 2 joueurs sur des gros temps de jeu. Val prend 2 fautes en première mi-temps alors qu'il est bon aussi, et c'est vrai qu'il joue peu. Maintenant, il nous reste 7 matchs encore sur le mois de mars, donc forcément qu'à un moment donné, il y aura des opportunités à saisir et à eux de les prendre, comme a pu le faire ce soir Pierre. Et de par votre jeu, 2 fautes techniques côté Angers, ça a certainement pu perturber aussi l'équipe adverse. Oui, l'équipe adverse s'est énervée. Alors c'est vrai que c'est sur des faits de jeu par rapport à l'arbitrage, et j'essaie déjà de me concentrer sur moi de l'autre côté. Oui, c'est sûr que ça leur a fait perdre peut-être un petit peu le fil aussi, et puis nous on a essayé de rester calme et de maîtriser un petit peu nos nerfs. Après, ce qui est dommage, c'est que je pense qu'à la fin du 3e quart-temps, on a peut-être le moyen d'accélérer encore un petit peu et de tuer un peu le match un peu plus vite. C'est là-dessus où on va vraiment progresser. C'est plutôt justement dans le dernier carton, là où vraiment vous leur mettez la pression maximum, vous étiez encore plus agressif en arrivant. Oui, à chaque fois, ils revenaient à 6 points, 7 points, 8 points. On arrive toujours à mettre un panier derrière qui leur faisait un petit peu mal à la tête. Et puis c'est un petit peu l'idée de ce qu'on essaie de mettre en place. On avait trouvé 2-3 formes de jeu qui marchaient bien dans le 4e, donc c'est vrai qu'on a beaucoup insisté dessus. On a fait moins de rotation que d'habitude. Mais à un moment donné, quand on trouve une faiblesse dans le jeu adverse, il faut continuer à jouer dessus. Beaucoup de passes éclairs qui fluidifient quand même pas mal le jeu. C'est ce qu'on essaie de travailler un peu. C'est un jeu qui permet un petit peu à tout le monde de briller. Ce soir, c'était plutôt les extérieurs. Arnaud a eu des grosses réussites, mais aussi des bons tirs. Pierre a eu ses tirs, encore une fois. Un autre jour, ce sera Dess ou ce sera plutôt à l'intérieur. C'est ce qui fait la force aussi un peu de ce groupe. Un jeu qui s'émance. Avec le temps, on espère progresser un peu. Vous êtes co-leader, est-ce qu'on peut commencer à statuer ou pas encore? Co-leader, c'est compliqué. On va déjà essayer de valider. Je pense que le maintien est validé. Voilà. Sans jouer mon birou, le maintien est mathématiquement assuré. Je pense que maintenant il y a le top 5 à valider. Et puis après, dans le top 5, il y a 5 places. Nous voir où on peut aller. Mais c'était important de repartir sur une victoire aujourd'hui à domicile, relancer un petit peu la machine et essayer peut-être de refaire une série. Ça passera par la préparation du match de Tarbes
dès demain.